Si Dieu vous appelle à faire quelque chose dans l'Église, c'est que c'est important. Est-ce que vous assistez à un baptême dans votre communauté? Est-ce que vous discutez du sermon après l'église avec vos enfants? Est-ce que vous passez l'aspirateur dans les locaux de l'église? Ou que vous mettez les chaises en place pour les réunions? Quoi que vous fassiez, vous participez à l'édification du magnifique temple de Dieu. C'est ça l'église de Jésus-Christ, pour la louange de sa gloire. Vous écoutez Réveille nos cœurs. Les problèmes du monde sont parfois tellement graves que nos contributions peuvent sembler insignifiantes. En ce qui concerne notre implication dans l'Église, on peut là aussi vite être découragé. Aujourd'hui se termine cette série « L'Église, à quoi ça sert ?», avec une vue d'ensemble du sujet. Mais avant ça, on va aborder une question qui préoccupe pas mal de personnes. Nous avions lancé un sondage sur le site américain de Réveille nos cœurs. L'idée, c'était de savoir ce que les gens pensaient de leur église. La question était la suivante. Selon vous, qu'est-ce qu'il manque dans votre église locale? On a reçu pas mal de réponses assez décourageantes. Plusieurs personnes étaient quand même assez déçues de leur expérience. Alors on peut se poser la question, finalement, quand est-ce qu'on peut dire qu'il serait justifié de quitter une église? Et si ça l'est, quel serait le bon moment pour le faire et comment on devrait s'y prendre? Alors, je ne vais pas pouvoir pleinement développer ce sujet, mais j'aimerais vous donner quelques pistes quant à savoir dans quelle situation ce serait un bon moment pour quitter l'Église. Je dirais que si vous devez déménager, par exemple, si vous êtes amené à aller dans une autre ville, que ce soit pour le travail ou pour vous rapprocher de quelqu'un de la famille, ce serait une bonne idée de se renseigner sur les églises locales de cette ville avant de prendre votre décision. Franchement, je suis surprise du nombre de personnes qui prennent la décision de déménager sans trop se poser de questions. Parfois, ces gens vont visiter leur potentielle future ville, histoire de prendre un peu la température, et quand ils reviennent, après quelques jours sur place, et que vous leur demandez « Comment ça s'est passé ?», ils répondent « Ah, c'était super, la boîte où j'irai travailler, c'était génial, pour les enfants aussi, c'est bien, on a vu plusieurs bonnes écoles, donc ça s'annonce plutôt bien. » Bien sûr, on est heureux pour eux. Mais la question suivante, c'est « l'Église, ça donne quoi ?» Et là, de façon surprenante, on a parfois ce genre de réponse « Ah, tu sais, on y allait juste quelques jours, c'est passé vite. En fait, on n'a pas vraiment eu l'occasion d'aller voir les églises. Mais tu sais, on va gagner bien plus et on va pouvoir soutenir notre famille. On est trop contents. Et puis, je suis sûre qu'il y a de bonnes églises là-bas. On en trouvera une quand on arrivera, c'est pas un souci. » Alors c'est vraiment ce qu'on leur souhaite. Mais vous savez, pour ma part, je pense que ce n'est pas très sage de prendre une telle décision pour votre famille quant au fait de déménager si vous n'avez pas pris en compte aussi cette question de l'Église. Je suis consciente que parfois, pour certains déménagements, c'est pas possible de tout vérifier à l'avance. Bien sûr, ça dépend des situations. Mais ma question, c'est en fait de savoir à quel point c'est important pour vous de connaître ces églises et de savoir s'il y en a une dans laquelle vous allez pouvoir grandir. Vous et votre famille, si vous en avez une église dans laquelle votre mariage aussi peut être fortifié, là où vos enfants peuvent être édifiés, affermis. Pourtant, ça devrait être, à mon sens, une des choses les plus importantes, une des priorités quand on envisage de déménager. Quelle église locale on pourra rejoindre ? Et je dirais aussi qu'il vaut mieux éviter de traîner 1 ou 2 ans avant de s'impliquer dans une église locale ou de visiter toutes les églises du coin pendant des mois et des mois, de papillonner en quelque sorte. Ça, c'est pas bon. Bien sûr, je dis pas qu'il faut pas aller voir, visiter les différentes églises. Ce que je veux dire, c'est qu'il ne faudrait pas laisser traîner. Alors mon conseil en cas de déménagement, ce serait de trouver une nouvelle église dans les premiers mois tout simplement et de s'y impliquer. Et ne pas s'attendre à ce que cette église soit parfaite. On en a déjà parlé, vous allez sûrement être surpris ou déçus de certaines choses. Donc oui, bien sûr, on peut être amené à quitter notre église locale en cas de changement de situation géographique. Mais est-ce qu'il existe d'autres raisons valables de quitter une église ? Je dirais qu'une autre raison valable, c'est quand des hérésies sont régulièrement annoncées du haut de la chaire et que ça n'a pas l'air d'être un problème.
On ne parle pas là d'une chose avec laquelle on n'est pas d'accord une fois ou l'autre, ou d'une erreur qui a pu être prononcée un dimanche et qui est corrigée par la suite. Non, je fais référence à un enseignement sur les fondements de notre foi qui irait à l'encontre de la parole de Dieu. Alors là, oui, clairement, il vaut mieux faire quelque chose. Je vais prendre le temps de clarifier ça. Quand on parle des fondements de la foi, on ne fait pas référence à des points secondaires qui caractérisent parfois nos différentes dénominations. On parle de l'autorité de l'Écriture, de l'Évangile, du salut par grâce, par le moyen de la foi en Christ seul. On parle de qui est Christ, que c'est le Fils de Dieu. Et si vous êtes dans une église où ces bases, ces piliers, ces principes fondamentaux, ces vérités, ces doctrines ne sont pas enseignées, alors vous n'êtes pas dans une église dans le sens biblique du terme. Vous êtes peut-être dans une organisation ou une institution, mais ce n'est pas une véritable église. Et nous, vous comme moi, nous avons besoin d'être dans une église locale qui respecte ces valeurs. Ensuite, si vous êtes dans une église qui refuse de traiter un péché ou une immoralité évidente et constante, alors posez-vous la question, « Seigneur, est-ce que je suis à la bonne place ?» Parce qu'une église s'engage dans la sanctification et la pureté. Je ne dis pas que chaque péché qui se produit dans l'Église devrait être abordé de façon collective, mais la Bible nous montre des situations, des cas dans le Nouveau Testament, comme dans 1 Corinthiens 5, où Paul parle d'un homme qui vivait dans une situation de péché inacceptable. C'était clairement une situation immorale, et l'Église semblait ne pas avoir réagi. Alors Paul les reprend et il leur dit qu'ils devraient agir. Donc, si vous êtes dans une église où les anciens et le pasteur refusent d'agir face à de graves situations de péché, d'immoralité, de choses visibles de tous, alors il ne faudrait probablement pas rester dans cette église, parce qu'elle ne fonctionne pas comme une église biblique. C'est pareil si vous êtes dans une église qui montre des signes de mort spirituelle, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'amour pour Dieu, qu'il n'y a pas de soif de Dieu. Et c'est normal alors de se demander si c'est là qu'on devrait être. Attention, je ne suis pas en train de dire qu'il faut avoir une attitude du style « Ah ben ce culte ne m'a pas apporté grand-chose, peut-être que je n'ai rien à faire ici ». Ça reste très subjectif tout ça. Il faut qu'on se rappelle que nous n'allons pas à l'église pour qu'elle fasse quelque chose pour nous. Nous y allons parce que nous faisons partie du corps. Nous faisons partie de cette communauté. Et nous sommes sous l'autorité de la parole. Mais s'il y a un problème chronique, qu'il n'y a aucune vie dans l'église, aucun fruit, il faut y réfléchir, notamment si vos enfants grandissent dans cette église, parce que c'est important qu'ils puissent voir ce que c'est une église qui vit véritablement dans la présence de Dieu. C'est important pour vous et pour eux aussi. Attention, je le répète, il ne faut pas s'attendre à vivre le paradis sur terre. Et si vous êtes quelqu'un de naturellement insatisfait, vous allez toujours trouver quelque chose à redire. Peu importe où vous serez, tôt ou tard, vous allez dire « Ah, mais il n'y a pas ceci, il n'y a pas cela, c'est pas comme ça, là, ça va pas, il ne faut pas faire comme ça. » Donc, n'espérons pas une église parfaite. Mais quand je parle d'église sans vie spirituelle ou une église qui se refuse à traiter les problèmes, c'est pour vous rendre attentif à des symptômes de dysfonctionnement plus profonds, de quelque chose de chronique. Et je pense qu'il y a des assemblées, et seul Dieu sait où et quand, où Dieu a simplement écrit Ikabod, c'est-à-dire des lieux où sa gloire n'est plus là. Ce ne sont plus des églises. Ces personnes sont juste des petits bâtonnets ficelés ensemble, ces mikados dont on a parlé au début de la série, un groupe de personnes qui se réunit, mais où il n'y a pas la vie, où il n'y a pas Christ. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans ce genre de situation ? Eh bien, d'abord, je crois qu'il faut être patient. Ne pas tirer de conclusions trop hâtives. Bon, vous me direz peut-être que c'est des choses vraiment, vraiment flagrantes. Et j'ai conscience que je parle à toutes sortes de personnes qui vivent des situations totalement différentes, qui sont dans des contextes différents, et j'aime pas généraliser. Mais j'espère que vous comprenez où je veux en venir. Donc, par rapport à votre situation, je vous encourage à vous plonger dans les Écritures, à analyser la situation et à prier à genoux pour demander au Seigneur de vous guider. Devant les imperfections, les faiblesses et les besoins dans nos églises, soyons pleins de patience, tout comme Dieu l'est avec nous. Il ne faut pas qu'on oublie que nous sommes tous en chemin.
Nous sommes dans un processus et nous devons nous laisser de l'espace pour la croissance et nous donner du temps pour ça. Et je dirais avant tout, prions. Avant d'aller parler à quelqu'un d'autre de tous les problèmes dans l'Église, parlons-en tout d'abord à Dieu. Prions par rapport aux problèmes, aux faiblesses, aux défauts. Ne soyons pas dans la critique. N'allons pas en parler à tout le monde, du genre « Oh là, vraiment, le pasteur, il est comme ci, il est comme ça, il ne devrait pas faire comme ça. » Ça, ce n'est pas correct. Attention, si votre pasteur a une liaison, s'il y a un péché d'infidélité, par exemple, bien sûr qu'il faut traiter la question, il faut en parler. Mais ce que je veux dire, c'est que si vous êtes troublé par quelque chose de secondaire, allez vers le Seigneur. Demandez-lui de s'occuper de tout ça. Demandez-lui de vous montrer son point de vue. Vous savez, l'Église, c'est un petit peu comme dans le mariage, c'est la vraie vie. Et la vie est parfois dure, elle est parfois compliquée. Mais il faut faire face. On apprend aussi à travers les difficultés. Elles nous font grandir. Et il y a certains problèmes dans nos églises qu'on devrait simplement porter en prière et nous attendre à Dieu. Vous voulez une meilleure église? Priez pour celle que vous avez. Vous voulez un meilleur pasteur? Priez pour celui que vous avez. Demandez à Dieu de vous montrer, parce qu'il peut insuffler une nouvelle vie même dans une église défaillante. Il dit dans Apocalypse 21, verset 5, au sujet des nouveaux cieux et de la nouvelle terre, « Voici, je fais toutes choses nouvelles. » Il se peut que vous soyez dans une église où Dieu est en train de faire quelque chose. Il est en train de faire quelque chose de neuf, et il faut que vous ayez de la patience. Mais si vous avez fait preuve de patience, que vous avez prié, que vous avez cherché l'aide du Seigneur, que vous avez apporté votre soutien, mais que l'Église reste dans l'erreur sur des points cruciaux, alors il se peut que Dieu ait retiré la lumière dans cette Église. Comme il a dit qu'il le ferait à l'Église d'Éphèse si elle ne retrouvait pas son premier amour. Il a dit « J'enlèverai ton chandelier de sa place ». Ça peut arriver dans une Église locale. Et là, en effet, il faut penser à quitter l'Église et compter sur Dieu pour nous guider sur la bonne façon de le faire. Je dirais qu'en général, ça doit se faire discrètement, sans créer de conflit ni de division. Encore une fois, ça dépend des situations. Pour reprendre mon exemple, s'il s'agit d'un grave péché de la part d'un responsable ou d'un pasteur ou quelque chose de clairement contraire à l'Écriture, là c'est différent. Mais je voudrais souligner quelque chose aussi. En tant que femme, c'est pas tellement de notre responsabilité de traiter ces choses si les hommes qui ont cette responsabilité ne s'en occupent pas. Je crois que nous avons à être attentives à ne pas devenir un élément de discorde ou de critique dans l'Église. Ne pas être celle qui divise, qui est conflictuelle, déloyale. Ne pas chercher à entraîner d'autres personnes avec nous et ne pas créer de scission dans l'Église. Tout ça, ça a des répercussions, des implications, encore plus que dans un divorce. On risque de créer un tas de problèmes, de quiproquos, alors ne soyons pas la personne par qui ça arrive. Si vous devez quitter cette église, qu'il est temps de faire ce changement, faites-le discrètement quand c'est possible. Et puis demandez à Dieu de vous diriger vers une église selon son cœur. Pas une église parfaite, vous trouverez toujours un petit quelque chose, mais demandez-lui de vous diriger vers une église dans laquelle vous pourrez vivre votre foi. Et enfin, dans certains cas, on peut être en désaccord sur des sujets secondaires et être appelé à rester dans l'église où on est. Dieu peut nous conduire à rester là parce que peut-être il n'y a pas d'autre option, pas d'autres églises dans la région, ou si vous êtes marié, peut-être que vous en avez discuté avec votre mari et qu'il a tranché en disant « on va rester dans cette église ». Alors restons sous sa protection et son autorité. Donc si vous devez rester dans cette église, je vous encourage à garder une bonne attitude. Ne pas céder à l'amertume, aux querelles, aux clivages, ne pas être tout le temps sur le qui-vive, ne pas étaler la moindre de nos opinions, de ne pas diviser l'Église pendant les réunions ou ne pas parler dans le dos du pasteur ou des responsables, mais plutôt de s'impliquer, de servir, d'aimer, de prier fort et de croire que Dieu pourra insuffler une nouvelle vie même là où il semble ne plus y en avoir. Dieu peut tout faire, c'est ça le réveil. C'est là où Dieu insuffle une nouvelle vie, dans des organismes fatigués qui ont besoin d'être restaurés, rafraîchis. Faisons-lui confiance. J'aimerais maintenant vous raconter quelque chose qui aide à comprendre la vision plus large de ce qu'est l'Église.
Il y a un collège dans l'État du Minnesota qui s'appelle le Collège Concordia. Il se trouve à Moorhead, c'est dans une région froide des États-Unis. Et dans ce collège, il y a une magnifique chorale qui organise chaque année des concerts de Noël. Et à chaque fois, ce sont quelques 20 000 personnes qui se déplacent pour y assister. Une des particularités de ces concerts, c'est que chaque année, c'est l'artiste David Hetland qui dessine le décor et qui, dès le milieu du mois d'octobre, supervise une centaine de volontaires qui vont peindre une fresque de 6 mètres de haut sur 18 mètres de long. Elle est toujours en lien avec le thème qui a été choisi pour le concert de Noël. Et il n'y a pas besoin d'avoir d'expérience ou de capacité artistique pour participer à cette œuvre, parce que c'est une fresque numérotée, c'est-à-dire que le créateur a tout dessiné et a numéroté les parties à peindre avec la couleur qui correspond. Chaque partie a son numéro et ensuite les centaines de volontaires travaillent pendant 2 mois sur cette immense fresque. À la fin, c'est comme un gigantesque vitrail. Et l'artiste, David Hetland, revient sur toute la toile pour apporter les touches finales et ensuite elle est installée derrière la chorale. Voilà comment, chaque année en automne, dans le Collège Concordia, des dizaines et des dizaines de personnes tout à fait ordinaires, des anonymes, se retrouvent à peindre ces petites parties qui ont l'air tellement insignifiantes, ces personnes qui ne savent pas à quoi ça ressemblera vraiment au final. Chacun se demande est-ce que je suis en train de peindre la patte d'un chameau, ou une étoile, ou un bout de ciel. Ils ne peuvent pas savoir exactement ce qu'ils sont en train de peindre, ni la part qu'ils auront faite sur toute la toile. Mais chacune et chacun fait partie d'un travail collectif qui les dépasse. Et quand la fresque est achevée, personne ne connaît ou ne se soucie de savoir qui étaient ces bénévoles. On sait qui est l'artiste, on sait qui est le créateur. On voit le résultat, ce magnifique chef-d'œuvre, et finalement c'est secondaire ou sans importance de savoir qui ont été tous les contributeurs. Et je vois l'Église de Jésus-Christ un peu comme cette grande fresque, un chef-d'œuvre que Dieu a dessiné, auquel Dieu nous a appelés à participer, nous a permis d'ajouter notre touche de peinture à travers les siècles, à travers les événements. L'apôtre Paul en a peint une partie, Pierre en a peint une partie, Jacques en a peint une partie, Lydie en a peint une partie aussi, cette femme que l'on retrouve dans le livre des Actes. Et puis je pense aussi à des gens comme l'évangéliste George Whitefield, ou le célèbre prédicateur Jonathan Edwards et sa femme Sarah, tout comme d'innombrables chrétiens au long de l'histoire. Eux aussi, ils ont peint une partie. Mon papa a eu la grâce d'en peindre une partie. Et maintenant, il est au ciel où il nous voit en train de peindre chacun son petit bout de fresque. Et ce sera pareil pour celles et ceux qui viendront après nous, si le Seigneur ne revient pas avant. C'est comme ça que Dieu est en train de créer cette immense et splendide fresque pour montrer sa gloire dans l'univers. L'objectif ultime pour l'Église, c'est de louer et de glorifier Dieu. L'Église, elle est faite pour ça. On a commencé cette série de podcasts dans le livre d'Éphésiens, un livre qui parle de la splendeur et de la beauté de l'Église, avec un E majuscule, l'Église telle que Dieu l'a conçue. Le premier chapitre de la lettre aux Éphésiens nous dit que de toute éternité, Dieu nous a choisis comme son peuple. Il nous a adoptés. Il nous a scellés par le Saint-Esprit. Il nous a mis ensemble dans l'Église. Pourquoi ? Pour que nous servions à la louange de sa gloire. On retrouve 3 fois ce « à la louange de sa gloire » dans le premier chapitre d'Éphésiens. C'est pour louer sa grandeur. On peut imaginer les « oh », les « ah » dans l'immense auditorium du campus du Collège Concordia, au moment où, chaque année, la fresque est dévoilée. Après des mois de travail, les gens peuvent enfin la voir. Et c'est spectaculaire. Alors vous pouvez imaginer les « oh » et les « ah » qui vont résonner dans l'univers quand la fresque de l'Église de Dieu sera terminée. Quand les saints, les anges, les citoyens du ciel, les créatures célestes vont s'exclamer « Waouh, regardez la gloire de Dieu, la splendeur de Christ révélée dans son Église ». En fait, le livre de l'Apocalypse nous donne une idée de ce à quoi ça pourrait ressembler. On va lire d'abord des versets du chapitre 19 qui nous donnent un avant-goût de ce qui nous attend et qui va nous aider à comprendre en quoi notre petite place insignifiante sur la fresque est importante. Alors, voyons ensemble pourquoi ça compte, finalement. Apocalypse, chapitre 19, versets 6 à 8. « Et j'entendis comme la voix d'une foule immense. Elle ressemblait au bruit de grandes eaux, au grondement de forts coups de tonnerre, et elle disait
Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant a établi son règne. Réjouissons-nous, soyons dans la joie et rendons-lui gloire. Car voici le moment des noces de l'agneau et son épouse s'est préparée. Il lui a été donné de s'habiller d'un fin lin éclatant, pur. En effet, le fin lin, ce sont les œuvres justes des saints. Et on va continuer avec Apocalypse 21, versets 1 à 5. « Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu, et la mer n'existait plus. Je vis descendre du ciel, d'auprès de Dieu, la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une mariée qui s'est faite belle pour son époux. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus. Et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. Celui qui était assis sur le trône dit « Voici que je fais toutes choses nouvelles. » Et puis maintenant, versets 9 à 11, « Puis un des 7 anges vint m'adresser la parole et dit « Viens, je te montrerai la femme, l'épouse de l'agneau. » Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne et me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Elle rayonnait de la gloire de Dieu. Son éclat ressemblait à celui d'une pierre très précieuse, d'une pierre de jaspe transparente comme du cristal. Je ne vis pas de temple dans la ville, car le Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Ses portes ne seront pas fermées de toute la journée, car il n'y aura plus de nuit. Il n'y aura plus de malédiction. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs lui rendront un culte. Ils verront son visage et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et ils n'auront besoin ni de la lumière d'une lampe, ni de celle du soleil, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Vous vous rendez compte de ce qui nous attend? C'est magnifique, c'est même difficile à imaginer. On ne voit que notre minuscule petite part, mais on fait partie de cet ensemble. Dieu construit quelque chose, il façonne quelque chose, il crée quelque chose pour sa gloire, pour montrer la splendeur de sa gloire. Pour terminer, j'aimerais vous raconter une anecdote de la vie de Christopher Wren, qui était un célèbre architecte britannique du XVIIe siècle. C'est lui qui a dessiné, qui a construit la cathédrale Saint-Paul à Londres. Peut-être que vous y êtes déjà allé ou que vous l'avez déjà vue. Il a fallu 1 décennie pour la concevoir et près de 40 ans pour la construire. Et on raconte qu'un jour, Christopher Wren faisait un tour sur le chantier et puis il a demandé à l'un des maçons « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et l'homme a répondu « Eh bien, je taille des pierres pour 10 shillings par jour. » Les shillings, c'était la monnaie de l'époque. Et puis, M. Wren a demandé à un autre ouvrier « Et vous, qu'est-ce que vous faites ?» Et celui-ci a répondu « Je transporte des pierres pour construire un mur. » Et enfin, M. Wren a demandé à un troisième homme « Et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et l'homme s'est arrêté de travailler, il l'a regardé et il lui a dit « Eh bien, moi j'aide M. Christopher Wren à construire une magnifique cathédrale. » Voilà un ouvrier qui avait une vision du produit fini, une vision de l'ensemble. Il voyait comment sa toute petite action contribuait à l'ensemble de l'œuvre. Alors je vais vous poser la question, et vous, qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous vous impliquez à la garderie? Est-ce que vous enseignez une classe d'école du dimanche? Est-ce que vous chantez dans une équipe de louanges? Que vous cuisinez pour un repas d'église? Que vous préparez le pain et les coupes pour la communion? Que vous soutenez financièrement des missionnaires qui sont envoyés par votre église? Est-ce que vous préparez des boissons pour le groupe de jeunes? Est-ce que vous visitez une personne âgée qui ne peut pas se rendre à l'église? Que vous priez pour votre pasteur? Que vous êtes comme une mentor pour une jeune maman, par exemple? Réfléchissez à ça. Qu'est-ce que vous faites? Est-ce que vous assistez à un baptême dans votre communauté? Est-ce que vous discutez du sermon après l'église avec vos enfants? Est-ce que vous passez l'aspirateur dans les locaux de l'église? Ou que vous mettez les chaises en place pour les réunions? Est-ce que vous priez avec une mère célibataire qui a du mal à élever des adolescents?
Est-ce que vous chantez des hymnes et des cantiques avec tout le monde à l'église, même si vous chantez un peu faux? Qu'est-ce que vous faites? Vous me direz, oui, mais ce que je fais, ça sert à quoi? Eh bien, je vais vous dire à quoi ça sert. Quoi que vous fassiez, vous participez à l'édification du magnifique temple de Dieu. C'est ça l'Église de Jésus-Christ, pour la louange de sa gloire, pour la louange de sa gloire. Quand Christopher Wren est mort, il a été enterré sous la cathédrale qu'il avait construite. Mais le dessinateur, l'architecte du temple de Dieu, ne mourra jamais. Nous servons un Seigneur vivant, nous participons à la construction d'un temple fait pour que Dieu y habite. Et selon la Bible, un jour, nous allons y habiter avec lui pour toujours. Voilà pourquoi nous avons toutes et tous besoin de l'Église. Et rappelons-nous, il s'agit de Dieu. Tout est pour la louange de sa gloire. Qu'est-ce que c'est encourageant! On va tout de suite prier ensemble. Mais avant ça, j'aimerais vous dire que c'est le désir de Réveil nos cœurs de vous encourager et de vous aider à grandir non seulement dans votre relation avec Dieu, mais aussi dans vos relations avec tous ceux qui vous entourent. Et plus particulièrement, comme nous l'avons entendu tout au long de cette série, dans vos relations au sein de l'Église locale. Alors prions ensemble. Seigneur, je te remercie pour ton Église, merci pour ce grand mystère dévoilé. Et je dis encore une fois, Seigneur, j'aime ton royaume, j'aime ton Église, j'aime ton peuple. Et je suis parfois étonnée que ce peuple puisse m'aimer. Et je suis encore plus étonnée de ce que tu aimes ton Église et de la manière dont tu l'as réunie en donnant ta vie pour elle. Alors Seigneur, donne-nous de l'aimer comme toi tu l'aimes et aide-nous dans les hauts et les bas, dans la vie au quotidien, dans le service. Et permets-nous d'avoir cette vision à long terme sur ce que nous faisons. Permets-nous de nous souvenir de ce dont il s'agit et de nous rappeler qu'il s'agit uniquement et seulement de Jésus. Merci pour le jour où cette grande et magnifique fresque sera dévoilée. Tous les anges, les citoyens et les saints du ciel se prosterneront ensemble et diront « Alléluia, car le Seigneur notre Dieu Tout-Puissant est entré dans son règne. » Dans son Église, sa gloire a été révélée. Seigneur, nous prions pour que ta gloire soit visible à travers ton peuple, dans l'Église, maintenant et pour toujours. Amen. Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveil nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveil nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.